Et bonjour tout le monde, comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera la dernière vidéo des nouveautés de 2024. Et je vais faire quand même la liste de tous les maisons d'édition dont je ne parle pas, désolé. On aura donc Alban Michel, on aura Coton, on aura Anna Boys Love, on aura Teifu Comics, on aura Atelier, Akatombo, on aura Nouvelle Hydre, on aura La Nouvelle, on aura Cornelius, Ototo, Isan Fuji Manga, Nioniba, Château Château, Komodo Books, Paquet Manga, Le Courrier du Livre, Ankama, Komogi et K Addict. Voilà, je ne parlerai pas de toutes ces maisons d'édition là parce que malheureusement je n'ai plus assez de temps pour le faire et en plus des fois il n'y a que quelques titres ou alors ça m'intéresse pas du tout du tout. Donc voilà, je ne parlerai pas de ces maisons d'édition là. Désolé. Aujourd'hui, on va en faire deux. On va faire Mana Books et ensuite on fera Naban et on aura fini avec toutes les nouveautés manga 2024. Voilà, enfin presque, puisque comme je vous l'ai dit, malheureusement, j'ai pas tout fait. Je suis désolé. On perd pas de temps. C'est parti. On va commencer avec Mana Books et la première œuvre sortira en janvier. Ça s'appellera How to Make Delicious Coffee. Ça sera complet en 12 tomes et ça nous parle tout simplement d'un gars qui voilà, a envie de changer d'air un peu. Il va aller vivre avec ses cousins avec qui il s'entend merveilleusement bien. Sauf qu'il a des souvenirs de sa cousine Karen, hein, voilà, et il la revoit, sauf que c'est devenu une frappe nucléaire. Voilà, c'est devenu une beauté voilà, sans nom. Et en plus de ça, elle cuisine bien et elle est super gentille. Mais apparemment, elle cache des choses, elle cache peut-être des secrets, donc il va essayer d'en savoir un peu plus sur elle, tout en étant forcément un peu déstabilisé par tout ça, puisque justement elle est très belle, elle fait tout pour lui, etc. Elle est très gentille. Voilà, donc ça s'annonce quand même assez intéressant, ça me parle quand même pas mal. Et en plus, je trouve que tous les dessins en couleur sont vraiment très jolis. Je sais pas si toutes les planches sont en couleur, mais apparemment il y en a vraiment pas mal. Voilà, franchement, ça a l'air cool. On passe à la suite. En février, on aura Dark Gathering. Il y a actuellement 14 tomes en cours au Japon et le tome 1 et le tome 2 sortent simultanément en France. Ça nous parle d'un professeur, enfin en tout cas d'un mec qui va devenir professeur, je crois, dans l'occulte. Voilà, je sais pas, il a un petit pouvoir particulier, mais lui, il fuit un peu les fantômes. Il a un peu peur des fantômes. Sauf qu'il va devenir professeur d'une surdouée qui a apparemment le même pouvoir que lui, hein, enfin presque, puisque justement lui, c'est son professeur. Et elle va l'inviter à aller dans une maison hantée ou dans un, je sais pas, château hanté, en tout cas dans un lieu hanté, pour faire la connaissance ou voir qu'est-ce qu'il y a comme fantôme, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et donc on a d'un côté ce gars-là qui veut les fuir et de l'autre la jeune fille qui veut aller à leur rencontre. Et donc voilà, je sais pas si c'est cool, il y a quand même 14 tomes. Les dessins sont pas trop mal, j'en ai vu, voilà, c'est assez enfantin et ça reprend surtout la couverture, donc pourquoi pas, ça, bon, je pense que je vais quand même laisser de côté. Ensuite, en février, on a 365 Days to the Waiting. J'aurais pu faire 350. Vous voyez, je le fais pas, je le ferai pas. Bref, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une histoire, encore une fois, de romance, où on va suivre un gars et une fille qui, pour éviter la mutation, être mutés en Sibérie, ils vont se marier, sauf qu'ils se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Elle adore tout ce qui est cartographie, voilà, elle adore les cartes, et lui, il adore les chats. Donc voilà, ils ont quand même pas vraiment de points en commun, on peut dire ça, mais petit à petit, ils vont se rapprocher. Et à voir comment ça va se passer. C'est fini en 11 tomes si je dis pas de bêtises. Après voilà, je pense qu'on a parlé énormément de romance. Donc je sais pas laquelle choisir parce qu'il y en a trop. Et en plus on sait très bien comment normalement ça devrait se terminer. Mais voilà, les dessins sont plutôt pas mal aussi, hein. Je les ai vus, ça a l'air assez cool au niveau du dessin. Donc je sais pas si ça peut être vraiment bien. Comme d'habitude, ça restera à voir cette année, mais ça sera sans moi. Et la dernière œuvre de chez Mana Books sortira en mars, elle s'appelle Unnamed Memory. Il y a actuellement 5 tomes en cours au Japon, et ça nous conte l'histoire d'un prince qui doit retrouver une sorcière pour que, en gros, la malédiction qui est sur lui s'en aille. Il va justement aller à la rencontre d'une sorcière, hein, sauf que elle dit qu'elle peut pas du tout l'aider, mais lui il va rester un an avec elle pour essayer de trouver une solution et sûrement petit à petit commencer à vivre avec elle, à faire sa connaissance. Alors là je sais pas du tout si ça traite de romance, mais en tout cas je pense que c'est quand même bien parti pour.
Voilà, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal. Franchement, il y a que ça. J'ai l'impression de là sur les 5 dernières vidéos que j'ai faites, ça parle que de ça. Après, peut-être que les 5 premières vidéos, ça parlait que de bagarres et de castagnes, etc. Et du coup, comme j'aime bien, je m'en suis pas rendu compte. Là, il y en a vraiment pour tous les goûts, encore une fois. Donc voilà, on va s'arrêter là pour Manabooks et on va parler maintenant de Naban. Petite aparté avant de commencer Naban, je voulais remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, je voulais remercier tous les gens qui ont regardé les vidéos, je voulais remercier tous les gens qui ont commenté les vidéos. Voilà, merci beaucoup, ça m'a permis quand même de rester motivé et de continuer à faire cette grosse série de vidéos. Bon, on va se calmer un petit peu, hein. Il n'y aura pas une vidéo par jour tout le temps, là on va détendre un peu le rythme. Et voilà, mais je voulais vraiment vous remercier, c'est super sympa et j'espère que on va pouvoir continuer à grandir tous ensemble. Voilà, on va essayer d'atteindre maintenant les 1000 abonnés maintenant qu'on a atteint les 500, maintenant même les 600, donc merci beaucoup et on passe à Naban. En janvier, on aura l'Aigle écarlate et le Yeti. Le tome 1, le tome 2 vont sortir simultanément en France. Ça sera complet en 10 tomes et ça nous compte pareil l'histoire d'un garçon et d'une femme qui sont ensemble mais qui se sont mariés par accord de principe, sauf que ils vivent leur vie paisiblement, donc on est sur un petit manga apparemment feel good, sans trop voilà, de péripéties, sans trop ça. Ils cuisinent, ils chassent, enfin voilà, ils font un peu de tout dans leur petite vie. Donc j'ai pas plus d'infos, le synopsis il faisait 3 lignes, mais voilà, ça a l'air aussi assez sympa. Après voilà, j'ai l'impression que ce synopsis là, je l'ai répété 1500 fois, donc bon, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose qui va me suivre cette année, ça c'est sûr. En mars, on aura Anna et le prince d'Albion, ou d'Albion, je sais pas trop comment on dit, mais ça nous parle tout simplement d'une princesse, une genre de princesse, hein, une noble en tout cas, de seconde fille d'une famille de nobles, qui elle en a marre, voilà, de ces principes-là où les femmes, enfin en tout cas à l'époque, sont là juste pour complimenter les mecs et juste pour en gros faire des enfants, enfin voilà, être là, avoir son rôle de femme de l'époque, et ça elle en veut plus, et elle décide tout simplement de vouloir faire la guerre. En fait elle adore la guerre, elle adore se taper, mais elle veut faire la guerre avec son père, sauf que son père meurt dans une bataille, et elle va être capturée, et elle va aller dans la tribu entre guillemets qui a un peu vaincu son daron. Mais voilà, c'est son objectif, c'est toujours le même. Son objectif n'a pas changé. Elle veut toujours voilà, sortir la lame de son fourreau et se taper. Voilà, donc on va suivre ça. J'ai dit 150 fois, voilà. Mais pour le coup, il y a un petit changement. Ça change un petit peu. C'est pas tout le temps dans les codes comme ça. Donc voilà, à voir comment ça suit son cours. Je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais les dessins, franchement, valent le coup d'œil un petit peu. Ça a l'air assez cool. Donc, pourquoi pas, on verra. Mais vous connaissez ma réponse déjà. La troisième et dernière œuvre de chez Naban, en tout cas que moi j'avais pu voir, s'appelle donc en japonais Kemutai Anashi et en français ça s'appellera Vie d'ensemble au-delà des mots. Il y a actuellement 3 tomes en cours et ça nous parle tout simplement d'une romance, hein. C'est pas vraiment une romance, en gros c'est deux amis d'enfance qui s'aimaient bien quand ils étaient plus jeunes. Ils étaient au lycée ensemble et voilà, un jour ils vont de nouveau se rencontrer et ils vont potentiellement un peu faire leur vie ensemble. Donc il y en a un qui est fleuriste, l'autre il est professeur de japonais. Ils vont tout le temps passer leur temps ensemble sans vraiment savoir s'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. En tout cas, c'est pas ce qui est décrit au premier abord dans le synopsis. Voilà, c'est juste qu'ils vivent ensemble, ils sont heureux d'être ensemble, de faire tous leurs petits trucs ensemble. Ça parle pas forcément de love, mais c'est surtout dit qu'on n'a pas besoin de mettre une étiquette sur une relation pour potentiellement voilà, être ensemble, vivre ensemble, faire des choses ensemble, enfin vous avez compris. Donc je l'ai vu quand même pour le coup pas mal de fois tourner sur Twitter cette œuvre là. J'ai dû voir au moins 5 personnes en parler dans leur potentiel top titre je crois, ou même dans leur potentiel top lecture de 2023, puisqu'ils nous ont dû le lire en scan. Donc je pense que c'est une série sur laquelle il faut compter, en tout cas sur ce que je vois sur Twitter. Alors après, moi je sais pas si c'est quelque chose que je vais lire, mais apparemment c'est une très très belle tranche de vie, un bon manga feel good, et c'est le même auteur qui a fait La Règle de 3, qui sort je crois, si je me souviens bien, chez
Nueve, un truc comme ça, je sais plus, mais j'en avais parlé la dernière fois. J'avais dit que cette œuvre-là allait être plus intéressante et pour le coup, dans tous les cas, ça l'est. Et comme d'habitude, à voir si en lecture c'est très cool, mais ça je le dis et je le répète, peut-être qu'on en entendra plus parler que tous les autres titres que j'ai décrits dans la vidéo. Et bah voilà, la vidéo est terminée, la dernière de cette très longue série, en tout cas pour moi. J'espère que vous avez kiffé, dites-moi s'il y a des choses que je dois encore changer, améliorer, enfin voilà, comme d'habitude, je veux tout savoir. Dites-moi juste si vous voulez que je vous fasse une vidéo, mais sûrement que je la ferai sur les mangas qui n'ont pas été annoncés et qui devraient sortir en 2024, en tout cas selon moi et selon ce que moi je kiffe. Ça peut toujours être intéressant pour vous. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Encore une fois, un grand merci à vous. Tanoshimu.